Bonjour à tous, bien-aimés, je voudrais vous partager quelques pensées sur un passage de Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, voilà, j'ai eu l'occasion, avec quelques frères et sœurs, de partager autour de ce passage. Et puis à la fin de notre temps de partage, il y a vraiment une pensée qui m'a interpellé et que je voudrais développer. Marc chapitre 4, à partir du verset 35, c'est un passage bien connu qui nous parle de Jésus lorsqu'il est sur la barque avec ses disciples et que se lève une tempête. Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Ils quittèrent donc la foule, les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait encore. D'autres barques l'accompagnaient. Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque, à tel point que déjà elle se remplissait d'eau. Jésus dormait sur un coussin à l'arrière du bateau, et ses disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous allons mourir, cela ne te fait rien ?» Jésus, réveillé, menaça le vent et dit au lac, « Silence, tais-toi !» Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Jésus dit aux disciples, « Mais pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi ?» Mais ils éprouvèrent une grande frayeur. Et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc celui pour que même le vent et les flots lui obéissent ?» Qui est donc celui-ci, pardon? Qui est donc celui-ci pour que même le vent et les flots lui obéissent? Voilà donc ce passage bien connu dans lequel Jésus va donner cet ordre aux disciples de monter dans la barque afin qu'ensemble ils puissent traverser le lac et arriver de l'autre côté. Il leur a dit, passons de l'autre côté du lac. C'était le soir, il nous est dit. Et puis, à un moment, lorsque, eh bien, ils vont arriver dans un autre passage, il nous est précisé, ils vont arriver au large, c'est-à-dire un peu au milieu du lac, là où aucun d'eux ne pouvait faire demi-tour. Eh bien, la tempête va commencer à se lever, les vents commencer à souffler, à tel point que l'eau même va commencer à se jeter sur la barque. Les vagues vont frapper la barque. Il nous est dit que la barque a commencé à se remplir d'eau. Et bien sûr, comme vous et moi, très certainement, nous aurions réagi, eh bien, les disciples ont commencé à paniquer. Ils ont commencé même, ils ont vu, et puis pendant que Jésus, lui, était là, avec un coussin, en train de dormir, ils ont réveillé Jésus en disant, « Mais maître, nous allons mourir, cela ne te fait rien !» C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas appelé Jésus pour venir à leur secours. Ils ont appelé Jésus comme pour faire une sorte de constat avec lui de la catastrophe. « Maître, nous allons mourir, ça ne te fait rien qu'on meure !» Voyez? Et ce qui m'a interpellé, et bien sûr, vous connaissez ce récit, Jésus va se lever, il va ordonner à la mer, à la tempête, pardon, de se calmer, et là les eaux vont se calmer. Et Jésus va dire aux disciples, « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas la foi ?» Donc Jésus va reprocher aux disciples leur manque de foi, leur manque de foi. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé et auquel je n'avais jamais prêté attention dans ce passage. C'est qu'il nous est dit ceci, au verset 36. Ils quittèrent donc la foule. Les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait encore. D'autres barques l'accompagnaient. D'autres barques l'accompagnaient. C'est-à-dire que les disciples n'étaient pas seuls sur ce lac, mais lorsque Jésus est monté dans la barque avec les disciples, d'autres barques, eh bien très certainement cette foule, parmi des gens qui étaient là dans cette foule et à qui Jésus enseignait, eh bien ces gens, pour diverses raisons, eh bien eux aussi ont décidé de monter dans la barque, dans une barque. Donc, et on peut imaginer, je ne sais pas combien de barques il y avait sur ce même lac. Et j'étais interpellé par cela. Parce que bien sûr, cette tempête qui se lève, eh bien, elle représente, eh bien, c'est une image même
de nos vies, à travers lequel parfois nous traversons des épreuves, nous traversons des circonstances difficiles, et nous nous retrouvons comme au large, c'est-à-dire là où nous ne pouvons plus nous appuyer sur nous-mêmes, là où nous ne pouvons plus chercher aucun secours. Et la réalité, c'est que les disciples, comme ceux qui étaient dans les autres barques, eux aussi, ils vivaient cette tempête. La réalité, c'est que tu sois enfant de Dieu, que tu acceptes Christ dans ta vie, ou que tu ne le connaisses pas, tu traverseras des tempêtes, comme toutes ces barques qui étaient là sur la mer. Mais sur toutes ces barques qui étaient là sur la mer, vous imaginez que, eh bien, il y avait toute cette foule qui suivait Jésus, qui était impressionnée par ses paroles, qui voyait même Jésus accomplir des miracles. Eh bien, c'est toute cette foule-là, lorsqu'ils ont vu Jésus partir, peut-être qu'un bon nombre d'entre eux, ceux qui avaient peut-être pu trouver une barque, sont montés dans cette barque. Ils ne connaissaient pas Jésus, mais ils le suivaient peut-être parce qu'ils avaient entendu parler de lui, ils aimaient ses paroles, ils appréciaient ses messages, mais ces personnes ne connaissaient pas Jésus. Et cela m'a interpellé dans le fait que l'on soit enfant de Dieu ou pas, voyez, que l'on connaisse Christ ou pas, on traverse des situations difficiles. On traverse des situations parfois qui sont horribles. Des situations où on a l'impression même que tellement on va étouffer, on a l'impression que l'on va mourir. Mais il y a une chose qui fait la différence. Il y a une barque parmi toutes ces barques sur ce lac qui faisait la différence et qui était différente des autres. C'est cette barque où Jésus était. C'était la barque des disciples. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin de réaliser que Jésus est dans ta barque et que les autres n'ont pas cette grâce. Les autres n'ont pas ce privilège de pouvoir finalement, même dans leur crainte, même dans leur peur, de venir et de réveiller Jésus, de parler à Jésus. Voyez, en fait, il n'y a pas que les disciples qui avaient peur, mais sur le lac, il y avait d'autres barques et ces hommes aussi avaient peur. Peut-être qu'il y avait des femmes, peut-être qu'il y avait des enfants, mais ces personnes, à qui pouvaient-ils crier au secours? À personne. Ils ne pouvaient que s'appuyer les uns sur les autres. Comme parfois tu veux t'appuyer sur les hommes, mais les hommes ne peuvent rien faire pour toi. Tu veux t'appuyer sur les spécialistes, tu veux t'appuyer sur les sachants, sur les experts, mais il y a un moment où tout le monde, eh bien, plus personne ne peut rien faire, ne peuvent rien faire pour toi. Et il y a une barque qui était particulière, c'est la barque où se trouvait Jésus. C'est cette barque de ta vie. Et si tu donnes la place à Jésus-Christ dans ta vie, oui, tu traverseras des tempêtes. Oui, tu traverseras des moments difficiles. Mais il sera toujours avec toi. Que décides-tu? Et peut-être que tu es justement de ces personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui regardent Jésus de loin, qui entendent parler de cela. Et puis, voyez, quand tout va bien, tant que tu étais sur le bord du lac, tant que tu pouvais marcher, tant que tu avais tes assurances, tes béquilles, tant que tu pouvais compter sur toi, alors tu penses que tu n'as pas besoin de Jésus. Mais laisse-moi te dire qu'un jour, tu vas te retrouver au milieu du lac. Un jour, tu vas te retrouver au large. Un jour, tu vas te retrouver au milieu de la tempête. Et si à ce moment-là, Jésus-Christ n'est pas dans ta vie, si à ce moment-là, Jésus-Christ n'est pas dans ta barque, alors laisse-moi te dire que je ne donne pas cher de ton avenir. Mais par contre, si tu acceptes de placer ta confiance en celui qui est capable de dire à la tempête, tais-toi, alors là tu verras que ta vie sera changée. Là, tu verras que tu vas pouvoir expérimenter la paix. La paix, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. Tu vas pouvoir expérimenter la puissance de Dieu, justement, au milieu de tes tempêtes. Mais c'est à toi de choisir. Et je crois que c'est à chacun de nous, justement, de choisir. Parfois même, on a choisi Jésus-Christ, et puis au moment de la tempête, on abandonne, on se décourage, et puis même on se plaint. On se plaint. Voyez, nous en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, en tant que chrétiens, nous nous plaignons parfois. Oui, nous souffrons. Oui, nous pouvons passer par des moments difficiles. Oui, tu peux traverser des tempêtes. Mais ceux qui ne connaissent pas Christ traversent aussi des tempêtes. Ils traversent aussi des tempêtes. Mais la différence, et c'est une différence qui est fondamentale, c'est que dans leur tempête, ils n'ont aucun secours.
Dans leur tempête, ils ne connaissent personne qui puisse ordonner justement à la tempête de se taire et au vent d'arrêter et à la mer de se calmer. Et la différence, c'est que toi, tu connais cette personne. C'est Jésus-Christ, mais est-ce que tu lui fais encore confiance? Je crois que lorsqu'on lit un tel passage, eh bien on doit réaliser notre privilège que d'être enfant de Dieu. On doit réaliser notre privilège que de connaître Christ. Laissez-moi vous dire que lorsque ces disciples ont paniqué, comme toi et moi, parfois nous pouvons paniquer, nous ne méritons pas que Dieu arrête la tempête. Nous ne méritons pas que Jésus menace la tempête. Et les disciples là, à cause de leur manque de foi, c'est ce manque de foi que Jésus va leur reprocher, ils ne méritaient pas que Jésus menace la tempête. Et pourtant, il l'a fait. Il l'a fait pour eux. Et il veut le faire pour toi. Mais est-ce que toi, tu crois réellement en ce Jésus-Christ? Est-ce que tu réalises ce privilège que tu as d'avoir justement ce Jésus-Christ dans ta vie, dans ta barque? Et lorsque l'on commence à considérer cela, ce privilège que nous avons, eh bien je crois que ça nous encourage dans nos situations. Je crois que ça nous encourage lorsque justement nous commençons à perdre pied, tellement nous souffrons. Les autres souffrent aussi. Mais ils n'ont pas d'espérance. Toi, tu souffres, oui, mais le Seigneur mettra fin à cette situation. Sois-en certain, sois assuré de cela. Parce que le Seigneur, en fait, lorsqu'il dormait, il n'ignorait pas ce qui se passait. Mais il savait qu'il était au contrôle. Il savait que l'avenir était entre ses mains, entre les mains de son Père. Et ton avenir est aussi entre les mains de ton Père. Ce qui a interpellé Jésus, les reproches que Jésus a faits, ce n'étaient pas les reproches contre la tempête, contre les vagues ou je ne sais quoi. Jésus aurait pu dire, oui, mais qu'est-ce que c'est que ça, ces vagues qui viennent me menacer, moi qui suis fils de Dieu. C'est pas du tout cela. Non, c'est le seul reproche que Jésus, en fait, a fait. Ce n'est pas contre les circonstances, contre la tempête, mais c'est contre ce qui se passait dans le cœur de ses disciples. Leur manque de foi. Et toi, où en es-tu dans ta foi? Est-ce que tu crois réellement que Jésus peut intervenir? Est-ce que tu crois, voyez, réaliser que dans nos situations, Jésus est avec nous, même quand c'est difficile? C'est une formidable source d'encouragement. Et c'est ce que je voudrais vous communiquer. Il y a tant de barques. Pensez-y. Nous souffrons, nous traversons des moments difficiles. Mais il y a aussi dans ce monde tant de personnes qui traversent des moments difficiles. Ton voisin, tes collègues de travail, des gens de ta famille qui traversent des moments difficiles. Et je ne dis pas que le fait de regarder la souffrance des autres va nous faire du bien, ce n'est pas du tout cela. Mais c'est le fait de regarder au privilège d'avoir Jésus dans notre barque. C'est cela qui va nous faire du bien. Parce que Jésus dans ta barque, c'est l'assurance. Jésus dans ta barque, c'est l'espérance que cette situation va se terminer et que toi tu vas sortir victorieux. Alors, réjouis-toi, non pas que la situation ait cessé, non pas que la tempête se soit arrêtée, mais réjouis-toi de ce que Jésus est avec toi. Amen.